à l'empereur, donc la lame 4 du jeu de tarot. Donc là, on rentre dans le masculin solaire, actif. Donc là, on est sous Jupiter, qui en astrologie est, on va dire, le grand bénéfice. D'ailleurs, Jupiter entre en balance, il est en balance dans le signe de la balance, donc profitez-en. Voilà, il est dans ton ascendant. Oui, pendant un an, jusqu'au mois de novembre, je crois, 2017, quelque chose comme ça. Donc c'est très facile à retenir puisqu'on est dans du 4, pensez vraiment au carré, à la concrétisation. Donc là, vous allez avoir un homme de soutien, un homme de protection. Vous parlez de sécurité, de structure, d'appui et de protection. Donc, on va pouvoir parler de la carte du Sagittaire, parce que le Sagittaire est jupitérien, donc protecteur. Là, il tient un sceptre, c'est le commandement en profil. On voyait d'ailleurs tous les empereurs romains sur les pièces de monnaie, c'était toujours de profil. Voilà, donc le temps, puisqu'on va pouvoir dater avec l'empereur, on va donner là, le temps de 1 mois à 1 mois et demi. Il faut savoir quand les événements vont se réaliser. Le conseil, quand vous pourrez tirer une carte pour avoir un conseil, c'est agissez avec fermeté. Donc on va poser une question. Donc l'empereur, c'est l'empereur qui va poser la question. Quelles sont vos réalisations concrètes? Donc il est assis sur un cube. Votre statut, votre position terrestre. Voilà, vous voyez qu'il tient le globe du monde. Là, il tient le monde dans ses mains. Voilà, donc l'empereur pose la question, donc vous le mettez sur la table. Ensuite, vous avez toujours vos 21 lames qui attendent, qui brûlent d'impatience de répondre à la question. Voilà, vous mettez le fluide de votre intention dans les 21. Donc, quelles sont vos réalisations concrètes, votre statut, votre position terrestre? Et chez Julie, ça répond tout de suite. Ça tombe, on va dire que ça tombe. C'est auto-tiré, oui, c'est un auto-tirage. J'ai toujours fait comme ça, peut-être c'est pour ça. Alors là, tu as l'ermite. Alors, c'est une voix seule pour le moment. C'est ça, tu te sens peut-être seul dans ce que tu fais. Oui, oui. Là, on a un bel ermite, un tarot original du tarot. Là, on a le tarot du maître. C'est assez doux comme graphisme. Voilà, donc l'ermite, ensuite après votre position terrestre, ça peut être quelle est votre situation. Votre situation, c'est seul. Voilà, ça peut être tout simplement de cette façon dans une maison. Oui. Voilà, donc c'est actuel, ça va peut-être durer seulement 1 mois et demi. Et c'est aussi ton désir de poursuivre dans cette voie de recherche. Il faut
souvent dans toute quête initiatique ou ésotérique, des moments de solitude. Et que comme ça que ça mûrit dans la ténor, c'est vraiment dans se creuser. De toute façon, même si on est accompagné, quoi qu'il arrive, sur ce chemin-là, on est seul. Oui. Face à soi. Mais... Et on a des choses qui nous réconfortent, qui nous guident, qui nous soutiennent, etc. Mais quoi qu'il arrive, le chemin, c'est à nous de le faire. Donc c'est dans ce sens-là que moi, je pense comme ça. Oui, tout à fait. Et puis, la quête intérieure, personne ne peut la faire à notre place. Alors, votre position, votre statut, l'arcane sans nom. Tu es un extraterrestre. Dans ton bureau, tu dois... Enfin voilà, dans le travail, c'est une position où... oui, merci, c'est gentil. Voilà, votre position, quand on répond avec l'arcane sans nom, c'est une position, on va dire, pour le moins étrange, puisque ça reprend la carte de l'étranger ou de l'au-delà, ou du passeur. Ça peut être aussi celui qui fait passer d'une personne à l'autre. Enfin, il y a une sorte de... Il y a un changement aussi. Ça peut être une transmutation, ce que tu fais. Tu es en train de muter ou de muer dans ta position terrestre. Ça peut être aussi l'ouverture vers autre chose. Hein, c'est ce que tu allais dire. Oui, c'est l'ouverture vers l'au-delà. Tu sors un peu du concret, de ce qui est enfermé, pour partir dans l'infini. Hein. C'est pour ça qu'il y a deux, avec le signe du Capricorne et l'ascendant Poisson, tu quittes la structure, le rocher, pour aller dans ce qui part, dans ce qui est neptunien, qui n'a aucune limite, hein, avec le signe du Poisson. Donc là, c'est la grande brasse dans l'inconnu. Se jeter à l'eau. Alors, bon, ben vous me facilitez pas les choses, hein, vos réalisations concrètes avec l'amoureux. Donc là, on est assis sur deux chaises. Hein. Donc on a quand même on est un peu assis sur une certaine chaise, mais à moitié sur le rebord. Et en fait, on est déjà sur un autre siège. Voilà, donc on est en train de lutter aussi. Absolument. Oui. Bon, ben moi je ne lutte pas du tout. Je ne bouge pas d'ailleurs. Donc ça, c'est le tarot classique. J'aime beaucoup. Voilà. Et donc là, on a le pendu, la 12. Donc quelles sont vos réalisations concrètes, votre statut, votre position terrestre, la lame 12 qui est la lame du poisson et beaucoup dans le sacrifice, le renoncement, le côté mystique. Donc c'est vraiment, on va dire, se donner corps et âme à cette position. C'est le fait d'en faire le vœu, c'est comme un sacerdoce, oui c'est ça, c'est comme un sacerdoce. Voilà, c'est toujours fort de recevoir le message parce que ça veut dire que je ne peux pas trop bouger en dehors de ça, hein. C'est vraiment rester dans ce concret. Bon. Alors voilà, on va étudier, magnifique. Alors, les réalisations concrètes. Donc l'empereur avec le monde, pour Séverine. Donc là, génial. C'est génial. Ça veut dire que là, il n'y a pas de limite avec le monde. Hein. C'est une personne qui va rencontrer beaucoup de monde, qui va brasser dans sa petite caméra, dans son carré, elle va voir le monde. Et elle va voir du monde et des gens très différents, parce que vous avez les 4 archétypes, voilà, tout autour du monde, hein, les 4 évangélistes, hein, l'aigle, le lion, le taureau et l'ange.
ça va graviter autour de toi. Et ce qui est très intéressant avec la carte du monde, c'est que ça va tourner facilement. Pour quelqu'un qui met des choses dans une bobine, ce qui était mis anciennement dans une bobine, c'est bien parce que ça va tourner autour de toi. C'est plus toi qui va faire avancer les choses, c'est le monde qui va venir te chercher. Bien. C'est la facilité. Cool. Ouais, c'est la facilité dans le sens que le monde vient à toi. Merci. On n'est plus dans un rond, on est dans un ovale. Et voilà, c'est ce qui permet cette... il y avait le masculin solaire, il y a eu le féminin solaire, le féminin lunaire, et maintenant, nous avons le masculin lunaire. Lunaire, merci. Merci Madame Monde, Mrs. World. The world is not big enough. Wow. Alors, je trouve pas le pas. C'est moi qui dois me manquer. Allez, voilà. Alors, la carte 5, donc c'est une carte beaucoup plus apaisante en fait que l'empereur qui était assis sur un cube avec un sceptre. Donc là, nous avons un personnage beaucoup plus doux, bienveillant, qui est en acte de bénédiction. Voilà, donc ça veut dire que tout ce qui touche va être béni, va porter ses fruits, va être protégé. C'est la protection? Oui. C'est la protection, mais ça va donner des protections sur des unions, sur des contrats. C'est aussi un contrat. Et comme il bénit et guérit aussi. Alors, si c'est votre compagnon, alors, ce sera peut-être pas tellement agité parce que ça va être un peu platonique, mais ce sera très bénéfique. Donc, c'est une présence d'un personnage que vous avez autour de vous qui est, voilà, qui est bénéfique, qui va être donc très spirituel. Vous allez avoir des conseils de cette personne et vous allez être sous bonne zone. Ce compagnon va être comme un guide et il va tenir ses promesses. Donc, comme la papesse, vous avez aussi un lien avec l'intuition. Alors, sur la carte, on peut observer que le pape a un lien avec des jeunes, avec deux moines-lions, on va dire, deux jeunes moines. Et il est, par extension, on va dire que cette carte va apporter le contact avec les jeunes, le fait aussi d'être un médiateur. Puisqu'il vous bénit, vous retrouvez la santé, tout va mieux après. Et tout dans un jeu peut aller mieux après le pape. En fait. Voilà. Il va apaiser et calmer les épreuves. Alors, le temps pour le pape, ça va être de 15 à 20, de 15 à 20 jours. Entre 15 et 20 jours. Voilà. Le message du pape, ça va être « Ayez confiance ».
conseil. Le ça, c'est le conseil, c'est pas la question. La question auquel vous allez tirer, quel est votre message spirituel? Votre don spirituel. Et votre prière. Voilà, toujours les 21, voilà, qui vous rentrez l'intention de cette question. Quel est votre message spirituel, votre don spirituel, votre prière. Vous étalez et ça arrive. C'est déjà tiré. Ouais, oui. Tu as tiré La lune. la lune. Ah. Encore. Disons. Il va falloir acheter une table avec 3 pieds, un petit guéridon et un foulard à Madame Irma. Surtout pour le message spirituel, il y a vraiment un contact avec les défunts. Oui. Alors là, on a la lune. Votre prière, la lune, votre message spirituel, c'est beaucoup le passé. C'est aussi travailler sur peut-être les enfants, la femme. C'est très fort par rapport à la femme. Oui. Ça peut être beaucoup révéler la clairvoyance, parce que la lune, c'est énormément la clairvoyance. C'est elle qui réfléchit, qui reflète. Oui, c'est ça. Beaucoup le don de clairvoyance. Donc c'est vraiment le message spirituel est lié à la clairvoyance. Là, on a donc, merci. Voilà, le message spirituel. Donc, on a l'arcane de son nom. Eh bien, c'est tout simplement l'au-delà. C'est un pont qu'il faut établir, en fait. Hein. En fait, tu vas raccorder un pont avec l'occulte, on va dire, l'au-delà, l'étranger. C'est ça, je pense. Oui, ça va tomber, ça va descendre. Tu vas recevoir des messages de là-haut, tout simplement. Hein. Il y a un lien avec ce que tu fais. Il y a un lien avec ce que tu fais. Tu vas entendre intérieurement. C'est ça que tu voulais peut-être dire, Julie? Il y a un lien avec ce que tu fais, le côté secret, le côté... Je sais pas, il y a un lien. Ça peut être la rencontre amoureuse, si c'est sa prière. Hein. Oui. Si c'est son désir, ça peut être le lien amoureux avec une personne. Donc la prière, c'est... Ou son message spirituel, ça peut être l'amour aussi. Tu vois, j'avais pas entendu la prière comme ça. Moi, j'avais vraiment entendu la prière. Et la prière, c'est mon Dieu, faites qu'il me tombe dans les bras dans 15 à 20 jours, voilà. Depuis le temps que j'attends, ou ça peut être une reconnaissance de l'amour par rapport à quelqu'un. Et moi, j'ai tiré le monde. En fait, oui, ça fait partie aussi de mes prières, que ce soit plus facile, comme on a annoncé, que ça tourne tout seul, qu'on ne soit plus le hamster à pédaler dans la roue, mais que ça tourne dans nos givres autour et que ce soit plus simple. C'est pour ça que c'est confié à
la charmante bobine de Séverine, que justement, comme elle est dans le monde, ça devrait tourner tout seul. C'est beau, hein. C'est très beau. Hein. C'est bien ça. Oui, c'est ça, tu as vu ça, oui. Tu as vu notre lien toutes les deux, c'est... Oui, surtout par rapport au projet que vous avez. Oui, et moi j'aime beaucoup propulser les personnes, les lancer vraiment dans le monde. C'est vos énergies qui créent l'énergie dans le monde. Ça fait le vortex qui va accéder. Oui. Merci Julie pour ce que tu dis. La carte de l'amoureux, la 6. Voilà, donc en fait si on arrive à une carte qui est plus complexe, puisque là nous allons avoir une notion de doute, de perplexité, on va se poser des questions quant à une situation. Alors déjà si on décrit la carte, vous voyez le jeune homme est pris entre deux femmes très différentes, une un petit peu austère et une autre plus joyeuse. Il y a le Cupidon qui a les yeux bandés et qui tire ses flèches voilà, sur ce personnage central. Et donc il y a la notion du doute ou du choix, qui est toujours, le choix ou le doute qui est toujours difficile. Ça fait partie de ce qui était l'amour pour toi au Moyen-Âge. Quand on avait quelqu'un qu'on appréciait fort, on le mettait en situation de doute ou de choix dans un bal. Et là, il devait choisir entre deux personnes. Là, ça peut être la raison, choisir entre la raison et l'innocence. Donc cette carte va poser toujours une problématique dans le jeu. Quand vous allez la voir apparaître, elle peut poser la problématique du fait d'une double liaison, double relation. Tout dépend comment elle est accompagnée. C'est toujours en fonction des cartes qu'il y a à côté. Si vous avez le soleil juste à côté de l'amoureux, c'est que l'ombre du doute, on va dire, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Le soleil va enlever l'ombre du doute, c'est le cas de le dire. Mais si à la place de ça, vous avez la lune, juste à côté de l'amoureux, eh bien la lune va donc penser que si vous êtes en relation, par exemple, avec quelqu'un, que la personne est liée à sa mère, par exemple, on vous trompe avec sa mère, où il y a des choses cachées, il peut y avoir des addictions avec la lune. On verra tout de suite la problématique du couple avec les cartes suivantes qui vont accompagner l'amour. Voilà, donc il va poser tout de suite la question de quelque chose est à comprendre. Hein. Il faut soulever un voile dans la situation ou dans la relation. Il y a forcément quelque chose à éclairer. Si vous avez le soleil juste à côté, ça peut être aussi la rencontre amoureuse avec l'âme sœur. La dague sur le feu, voilà, c'est rare, mais ça peut arriver. Alors justement, pour montrer un peu cette problématique, on va parler du signe du Gémeaux, qui est double, hein, Castor et Pollux, et aussi du signe de la Vierge. Vierge folle et Vierge sage. Donc cette carte est associée à ces deux signes. Voilà, elle peut être associée à ces deux signes. Gémeaux. Ça peut représenter, si on étudie la mythologie de Psyché et Eros, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Psyché, elle était donc amoureuse d'Eros, hein, mais elle ne devait pas ne devait pas le regarder, ne devait pas lui poser des questions. Et en fait, bon là évidemment c'est un jeune homme, mais bon, c'est une jeune fille, Psyché, où ça représente l'âme humaine. Donc elle est entre ces deux sœurs qui l'ont beaucoup tiraillée pour les questions d'amour, justement, hein, où les deux sœurs ont essayé de la sortir du palais,
de lui faire vérifier qui était son prétendant, qu'elle n'avait pas le droit de voir, ni ne pouvait pas lui poser des questions. Donc on peut penser aussi que c'est l'histoire de l'âme humaine qui est prise entre deux courants et qui est un peu tiraillée avec les forces d'amour qui viennent d'en haut, mais qui malgré tout la laissent perplexe. C'est en fait l'état amoureux, plus que le soleil qui va, la carte qui va vraiment parler d'amour. Là, on sait qu'il y a de l'amour, parce que là, c'est la perplexité de l'état amoureux. To be or not to be in love. Alors, on va, pour cette carte, on va donner une notion de temps de 15 jours à 3 semaines. Ah oui, voilà. Alors, la question du choix, c'est toujours fondamental pour nous en tant qu'être humain. Et le Tao y répond en disant, si vous avez un choix, la voie la plus difficile se révélera la meilleure. Et dans toutes circonstances, vous pouvez, voilà, vous pouvez forcément écarter les doutes et trouver une solution quant au choix, c'est-à-dire c'est celle où on va le plus évoluer, le plus apprendre. Donc ça peut être la réponse à la question. Donc ça c'est le conseil que cette carte peut donner. La voie la plus difficile se révélera la meilleure. C'est celle où on va apprendre. La question fondamentale, quel choix avez-vous à faire? Et bien sûr, avec une des 21 cartes, nous allons répondre à cette question. Quel choix avez-vous à faire? Alors ça peut être un choix entre deux hommes, ça peut ou trois, si vous en avez trois, entre différentes situations, au niveau professionnel, un choix de maison, où vous verrez en vous comment vous trouvez la réponse à la question dans une des petites cartes. J'ai deux cartes qui tombent. Ah, bah tu vois, c'est le choix du choix là. Je les garde. Oui, tu peux les garder, on va les analyser. Ah, tu as encore la... Alors, tu as encore la lune. J'ai du mal à voir la lune dans cette carte. Hein. Voilà, donc il y a la lune et il y a aussi le pas. Alors, ça c'est possible que c'est ce qui va arriver dans dans ta vie. Disons qu'il y aura un personnage, un homme apparemment... lié au spirituel qui va te lier à la clairvoyance. Ou c'est peut-être lui qui te donne le choix ou qui te guide sur ce choix, qui t'invite en fait sur le chemin de la voyance ou de la clairvoyance. Hein, ça peut être, c'est pour ça que tu as tiré les deux à la fois, c'est super intéressant, c'est le hiérophante, hein, c'est lui qui passe la forme, c'est lui qui indique que cette voie est... Il te précise déjà que c'est ça, la lune. Hein. Tu dois aller sur la lune. Mais c'est vraiment la voyance. Oui. Et ça peut être aussi transgénérationnel, ça peut aussi toutes les mémoires de la famille, les mémoires du passé, ça peut être aussi dans ce sens-là. Mais beaucoup la femme et la clairvoyance. Alors, l'ermite. Quel choix avez-vous à faire? Alors l'ermite, ça peut être tout simplement l'étude. Hein. C'est vraiment, ça a l'air d'être important pour toi, ce choix d'études ésotériques. C'est vraiment une voie. C'est aussi avoir conscience qu'on est sur cette voie. Et avoir confiance aussi. L'ermite, il s'éclaire, hein. Il va doucement. Il a son manteau, hein. Il avance avec un bâton, il est un peu courbé, il est un peu fatigué des efforts de la vie.
et il avance doucement apparemment. Là, on sait que c'est le chemin. Donc pour toi, la réponse, elle est assez intéressante parce qu'on sait que c'est ce choix ésotérique. Quel choix avez-vous à faire? Ça répond un choix initiatique et ésotérique, et ça peut être aussi un choix de connaissance de soi-même. C'est pas évident de comprendre. Parce que, ah oui? Parce que je me disais, c'est pas évident de comprendre en fonction de la deuxième carte quel sujet ça traite. Oui. Tu vois, parce que c'est vrai que ah oui, l'amoureux, c'est les amours. Tu vois, pour moi. Alors qu'en fait, suivant la deuxième carte, ça n'est pas forcément. Il faut se détacher hein, c'est la problématique amoureuse, mais c'est pas forcément. La question, c'est vraiment le choix, tu vois. Oui, c'est plus le choix. Voilà. C'est plus une carte de choix. Ça peut être un choix de vie, voilà, c'est ça, c'est plus un choix de vie, un choix de matière, un choix d'enseignement, qu'un choix entre sa voisine de gauche ou sa voisine de droite. Mais lui, ça pose un caillou sur le chemin de ce début, en fait, dans une orientation un peu ésotérique. Oui. On a une content de voir. Alors, bon. Alors pour moi... Ah oui. Donc là, tu vas me la donner? Oui. Voilà, le mât ou le fou. Bon, bah ça c'est bien parce que lui il est sur le chemin en fait, hein, donc quand on pose la question du chemin, donc c'est toi tu dois écouter que la voix du cœur. Et à un moment donné ce sera un élan tellement fort que de toute façon tu le sentiras dans ton ventre, que tu ne pourras pas faire autrement. Voilà, donc le chemin est déjà là, en fait, il n'y a même pas à se poser la question à un carrefour, tu es déjà en voie sur le bon chemin. Alors la route fortune pour moi, bien sûr, ça va être complexe. Quel choix avez-vous à faire? La route fortune, je vais changer de voiture, c'est peut-être ça, je vais m'en sortir bien. Puisqu'il y a une roue. À chaque fois qu'il y a une roue dans le jeu, c'est qu'il y a un déplacement. Hein. Le chariot, la roue fortune. Alors, quel choix avez-vous à faire? Ça peut être la destinée, ça peut être aussi la roue de fortune. Quand vous faites tourner la roue du millionnaire, c'est aussi, elle va se bloquer pour quelques mois sur une réussite, sur une apogée. Et il faut aussi accepter ça. Peut-être que j'accepte que la roue tourne. Peut-être que j'accepte d'être prise aussi dans un élan. Là que j'ai actionné, hein, ça ne tourne pas forcément complètement autour de moi, mais j'ai actionné un élan qui va, c'est la grande roue là, qui va se dérouler tout ça. Bon, là, il n'y a rien à faire, il suffit de laisser tourner la roue. Ça va, ça vous a parlé? Hein? Oui. On répondre à la question qui je suis, ou qui suis-je, qui je suis, d'où je viens, qui je suis, d'où je viens, et où vais-je? C'est bien que vous regardiez les questions. Voilà, qui je suis, d'où je viens et où vais-je. Et on va utiliser les 9 lames qu'on a étudiées, donc du batteur jusqu'à l'ermite inclus. Donc là, il y a 3 cartes. Donc la première carte répondra à la première question, qui je suis. La deuxième carte, d'où je viens. Et la troisième, où vais-je.